Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président Félix Tshisekedi promet la grâce présidentielle pour les prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Annonce faite ce samedi à Kinshasa lors de la présentation d'un programme d'urgence de 100 jours. Au Bénin, l'opposition dénonce le processus électoral en vue des élections législatives du 28 avril. Au menu de ces contestations, le certificat de conformité qui a empêché des partis d'opposition de se présenter à ce scrutin. Et puis en République du Congo, la route nationale numéro 1 est désormais sous la gestion de la société privée, la Congolaise des routes, un choix de l'État pour capitaliser les investissements consentis dans le secteur routier. C'est un point de départ pour la réalisation du projet de société pour lequel il a été élu en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a présenté ce samedi 2 mars un programme d'urgence de 100 jours. La grâce présidentielle pour les prisonniers politiques est l'un des principaux points de ce programme que nous explique notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, un programme d'urgence de 100 jours a été présenté ce samedi 2 mars 2019 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme rendu public tient en compte tous les secteurs de la société avec des priorités notamment dans le domaine de la justice où une mesure de grâce sera prise dans les 10 jours à venir. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions foulées en force de choses jugées. Le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi accorde par ailleurs une place des choix au bien-être social de la population, particulièrement dans le secteur de la santé qui nécessite un coup de pouce rapide. Des travaux de construction de nouvelles unités de santé, mais aussi la réhabilitation de plusieurs autres sont annoncés. Pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Le chef de l'État a aussi évoqué le lancement des travaux de réhabilitation de certaines voies routières dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Pour ce faire, le temps a été lancé à l'occasion de la présentation de ces programmes d'urgence, considérés par beaucoup comme le point de départ de réalisation du projet de société pour lequel Félix Tshisekedi a été élu le 30 décembre 2018. L'absence de certains partis d'opposition, dont celui de l'ancien président Boni Yaye aux élections législatives, suscite la polémique au Bénin. Au cœur de cette polémique, le certificat de conformité de la nouvelle charte politique exigé par la Cour constitutionnelle, mais pas impératif selon le code électoral. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ono. Le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques suscite de vives réactions au Bénin en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Ce document est devenu la pièce maîtresse de tout dossier de candidature. Et pourtant, cette pièce ne figure pas parmi celles exigées par le code électoral. Elle a été ajoutée par la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou dans une décision en date du 1er février 2019. Le certificat de conformité n'existe dans aucune loi. Ça n'a été prévu par aucune loi. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le récépissé provisoire qu'il faut publier au journal officiel. La mise en conformité des partis fait suite à l'adoption d'une nouvelle charte politique en juillet 2018. Les partis préexistants avaient 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions, notamment celle de justifier de 15 membres fondateurs par commune à raison de 77 communes. Les partis ont justifié de 1500 membres, de 1300 membres, de 1200 membres, etc. Et la ruse a trouvé qu'il ne faut pas que ces gens-là soient appelés membres fondateurs. Or, qu'est-ce qui les concerne dans ce que décident les membres d'un parti? Le certificat de conformité à la nouvelle charte politique est délivré par le ministère de l'Intérieur. Contrairement aux partis de la mouvance, les majeures parties de l'opposition n'ont pas pu obtenir le précieux sésame. Le dépôt des dossiers est clôturé depuis le 26 février 2019.
La Congolaise des routes, désormais gestionnaire de la route nationale numéro 1 qui a coûté plus de 700 milliards de francs CFA à l'État congolais. Pour le gouvernement congolais, l'objectif est donc de capitaliser les investissements consentis dans ce secteur. Mais pas que, ce partenariat devrait permettre aussi la création de plus de 500 emplois cette année. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a officiellement mis en concession la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire, longue de 535 km, ce vendredi 1er mars 2019 au péage de Lifula dans le département du Pôle. Cette concession d'une durée de 30 ans à la Congolaise des routes vise à prévenir la dégradation des routes, assurer leur entretien en vue de leur pérennité. Avec l'entretien quotidien et la création des aires de service, des aires de repos, des stations-service, la commodité d'une route qui fait la vie. La concession prend en compte toute la dorsale, c'est-à-dire RN1, RN2. Mais la RN2, pour être mise en concession, devrait d'abord être réhabilitée. L'amélioration de plusieurs services sur la route vont créer 350 emplois directs et 200 emplois indirects, parmi lesquels les patrouilleurs, les péagistes et les opérateurs de trafic. On note une légère augmentation des tarifs au péage, notamment 1500 francs CFA pour les berlines, les taxis ou les tricycles, au lieu de 1000 francs CFA auparavant. Afin d'aider les riverains, un système d'abonnement sera mis en place. Pour les populations de proximité, il faut toujours mettre en place le modèle que font tous les pays du monde. C'est-à-dire que les abonnements se mettent en place en tenant compte de la proximité, en compte du fait qu'il y en a qui vont et viennent, qui travaillent tous les jours, qui vont le matin, qui reviennent le soir. Donc il y a un système d'abonnement qui doit être mis en place pour que chacun, tout cela ne puisse pas lourdement peser sur ceux qui vivent dans le voisinage. Un contrat de délégation de services publics avait été signé entre la Congolaise des routes et l'État congolais le 5 décembre 2018. Cet accord couvre la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire et ses jonctions, la route nationale numéro 1 bis Brazzaville-Mindouli et la route nationale numéro 2 entre Yé et Ouesso. Les résidents gabonais de plus de 18 ans pourraient être bientôt taxés. En effet, le gouvernement envisage de réinstaurer la taxe vicinale. Ce projet qui ne fait pas l'unanimité est, selon les autorités, une des stratégies envisagées visant à élargir l'assiette des recettes budgétaires de l'État. Les précisions de Nathalie Mo. La restauration de la taxe vicinale est un axe de la politique générale du gouvernement au Gabon. Une mesure présentée par le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé comme un moyen d'élargir l'assiette fiscale. Selon les autorités, cette redevance s'imposera aux résidents gabonais âgés de 18 à 50 ans pour des taux allant de 2 500 francs CFA à 4 000 francs CFA. Dans un contexte économique marqué par une inflation qui s'explique grandement par le coût du logement, compte tenu de l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité et de l'eau, la remise au goût du jour du paiement de la taxe vicinale pourrait, sur le plan social, ne pas être très appréciée. Selon les observateurs, ce projet devrait faire l'objet de plus amples consultations. Un point de vue qui se fonde sur l'échec de son application depuis 2009. Par ailleurs, la taxe restaurée garde les mêmes modalités qu'auparavant. Pour la majorité des jeunes Gabonais au chômage qui vivent dans la commune de Libreville, le paiement de cette taxe sur la base des anciennes modalités leur priverait près de 33% de leurs revenus. La taxe vicinale a été pour la première fois instituée il y a 12 ans au Gabon. Dans le pays, elle est affectée au développement des collectivités locales. C'est l'un des plus grands événements consacrés aux engrais sur le continent africain, Argus Africa Fertilizer, dont la 10e conférence est achevée ce vendredi 1er mars à Marrakech au Maroc. Occasion pour l'OCP, acteur majeur dans le domaine des fertilisants et le développement agricole, de mettre en avant sa stratégie pour une agriculture durable en Afrique. On fait le point avec notre envoyé spécial à Marrakech, Sado Alizé Mokhtar. La 10e édition du plus grand événement dédié aux engrais en Afrique, Argus African Fertilizer, qui s'est tenu à Marrakech au Maroc, a été une occasion pour des séances interactives. Premier exportateur d'engrais dans le monde, le groupe OCP, à travers cette rencontre, a présenté plusieurs programmes d'accompagnement de proximité visant directement les agriculteurs et leur proposant des produits adaptés à leur sol et culture. Cette plateforme continentale de rayonnement important pour l'industrie est un moment clé pour pouvoir réunir des partenaires, échanger, discuter, réfléchir sur la problématique de la transformation agricole sur le continent. Et
essayer de consentir des efforts communs pour participer à cette transformation agricole. Et OCP en fait partie et on est fiers de pouvoir accueillir cette 10e édition. Depuis son lancement au Maroc en 2010, Argus African Fertilizer s'est imposé comme la première plateforme continentale d'échange dans le domaine des engrais et du développement agricole. Rencontres B2B, séances de réseautage, mais aussi un lieu pour accéder à un réseau de distributeurs et d'agriculteurs en Afrique. Ici, j'ai su qu'il y a quand même plusieurs types de terres et j'ai compris qu'il faut d'abord savoir sur quelle terre tu travailles pour pouvoir appliquer l'engrais parce que chaque terre a un besoin d'engrais spécifique. Donc vraiment, ça a été une découverte pour moi et ça m'aidera beaucoup dans l'avancement de mes activités agricoles. À noter que plus de 400 acteurs clés représentant toutes les parties prenantes du secteur ont répondu présent cette année, principalement des producteurs mondiaux, des distributeurs régionaux, des instituts financiers et des organisations non gouvernementales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.